Dieu te voit. Oui, il te voit. Il peut arriver des temps, des circonstances dans notre vie où on se demande est-ce que Dieu nous voit réellement? Est-ce que Dieu voit ce que nous traversons réellement? Ou est-ce que Dieu s'est penché sur les problèmes des autres et pas sur les nôtres? Parfois on se demande, parce que tu vis tellement la situation, tu te demandes est-ce que je souffre réellement? Ou peut-être que tu penses que je ne souffre pas, que ce que je vis n'est pas du tout une souffrance, c'est minime. Mais c'est faux. Dieu nous voit, Dieu te voit. Il voit chaque larme que tu es en train de verser. Il a vu la femme à la perte de sang. Il a vu la souffrance de Joseph. Il a vu la souffrance de David, le rejet de David. Il a vu la souffrance de Sarah. Il a vu la souffrance de Anne. Dieu voit tout. Dieu te voit. Dieu n'est pas insensible à tes pleurs. Dieu n'est pas un juge inique. Il est un juge plein de compassion. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu glorieux. Ce n'est pas pour te flatter, mais le Dieu qui t'a créé n'est pas un robot. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui la sagesse, c'est lui l'amour, c'est lui la miséricorde, c'est lui la grâce. C'est ce Dieu qui t'a créé. C'est lui ton créateur. Et laisse-moi te dire que chaque larme que tu verses est gardée dans un bocal. Tu penses quoi? Que Dieu aime nous voir souffrir? Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Parfois, il permet la souffrance pour notre transformation, pour nous montrer l'état de notre cœur, pour nous transformer à son image. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a vécu des étapes dans sa vie, des étapes de rejet, de malcompréhension, même de trahison de la part de l'un de ses disciples, de ceux-là qui étaient avec lui. Mais Dieu voit tout. Dieu voit ce que tu traverses. Dieu te voit. Je veux juste te dire que Dieu te voit. Que 18. Luc 18, verset 1 au verset 8. Lisons ensemble. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, écoute bien ce qu'il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Dans certaines situations, nous abattent, ça c'est la vérité, et nous amène à croire que Dieu ne fera pas justice, que plus rien ne se passera. Nous amène à croire que c'est fini pour nous, parce que nous ne voyons pas l'issue. Mais parfois, Dieu bloque l'issue afin qu'on nous fasse complètement confiance. Ah oui, il veut qu'on nous fasse confiance pour qu'il nous démontre la puissance divine. Amen. Le juge unique dit que même si lui ne craint pas Dieu, parce qu'il ne veut pas que la femme l'importune tout le temps, il lui fera justice. Dieu, lui, il est amour. Dieu n'est pas un juge unique. C'est un juge plein de miséricorde, de compassion, de grâce, de faveur. C'est-à-dire, il te fait grâce, grâce de ce que tu ne mérites même pas. C'est ce Dieu que nous avons. Tu penses qu'il ne te fera pas justice? Tu penses que ton Rédempteur ne se lèvera pas le dernier? Si, il se lèvera le dernier. Il t'a choisi pour son œuvre. Oui, tu as été choisi pour l'œuvre du Seigneur. Ne pense pas que tu as été envoyé sur cette terre juste pour la vivre ou pour suivre les autres, pour souffrir. Tu as été mandaté. Tu as reçu une mission précise. En tout cas, Dieu accorde la grâce à chacun. Depuis toute petite, je disais déjà, moi j'ai reçu une mission de la part de Dieu. Et cette mission, je l'accomplirai. Je ne connaissais pas exactement la mission. Petite, avant 15 ans, je ne sais pas, depuis l'enfance, je disais, moi je suis une missionnaire sur cette terre. Je dois accomplir une destinée. Je dois accomplir une mission. Je suis venu avec un parchemin. Je dois accomplir cette mission. Donc, tu es venu avec une mission. Aucun humain n'a été envoyé sur cette terre pour ne rien faire. Nous avons tous une mission.
Et je prie dans ta vie afin que Dieu te révèle cette mission. Mais premièrement, il faudrait que tu viennes à Christ. Parce qu'il faut accepter le Seigneur. Accepter la vie de Christ afin de manifester pleinement cette destinée de Dieu dans notre vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu as été à la croix pour moi. Et tu es à la croix pour mon salut et pour la manifestation de ma destinée. Là, je viens m'abandonner totalement entre tes mains. Je me soumets à toi, Seigneur. Je te donne ma vie et je reçois la tienne. Sois mon Dieu, sois mon maître, sois mon tout. Amen. Amen. Alors tu as reçu une mission de la part du Seigneur. Et le Seigneur va s'assurer mieux que toi de l'accomplissement de cette mission. C'est pour cela qu'il permet parfois des blessures, qu'il permet parfois des cassures. Mais laisse-moi te dire qu'il te voit et il te fera justice. Amen. Amen. Tu as une maladie physique, Dieu agira en ta faveur. Tu as une maladie émotionnelle, une blessure que tu penses inguérissable, Dieu fera justice. Il agira pleinement dans ta vie. Amen. Rends grâce à Dieu parce que Dieu fait des merveilles à chaque moment de notre vie. Ne soyons pas ingrats. Dieu fait des merveilles à chaque moment de notre vie. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu n'as rien fait dans ta vie. Si, Dieu a fait plusieurs choses dans ta vie. Il t'a relevé de plusieurs blessures. Il t'a guéri. Il t'a sauvé d'un accident. Il a fait tellement de choses. Et nous allons lire Psaume 103:2 qui dit « Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je te recommande de commencer à bénir le Seigneur, de commencer à le louer, à le glorifier pour tout ce qu'il a fait dans ta vie parce qu'il a tellement fait. Et lorsque tu rends des actions de grâce à Dieu, même pour ce que tu n'as pas vu, cela le pousse à encore faire. Regarde par exemple, tu veux une faveur de la part de quelqu'un, mais tu veux une faveur de la part de ta mère. Tu vas toujours, peut-être tu veux que ta mère t'offre, je sais pas, c'est un exemple, un cahier. Bon, nous pouvons nous offrir des cahiers, mais tu vas dire merci maman pour le cahier que tu m'as offert. Merci, merci, merci. Mais ça va titiller tellement son ego qu'elle va te l'offrir. C'est la même chose avec Dieu. Rendons des actions de grâce à Dieu. Dis merci à Dieu de ce qu'il t'a déjà restauré. Dis merci à Dieu de ce qu'il t'a déjà relevé. Dis merci à Dieu de ce qu'il t'a déjà délivré, libéré de ce péché, de ce doute, de ce poids qu'il y a dans ton cœur. Dis merci à Dieu et il le fait. Rends grâce à Dieu. Et un conseil, ne t'appuie pas juste sur cette blessure que tu as. Ne t'appuie pas juste sur ce mal-là que tu es en train de vivre en ce moment. Parce qu'il y a encore plusieurs aspects de ta vie qui ne sont pas dans le noir, non. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour les petites choses, pour les petites doses de bonheur. Rends grâce à Dieu et fera encore de grandes choses dans ta vie. Amen. Il dit dans Isaïe 27, 2 à 3, on se joue la chanter un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Tu es la vigne du Seigneur. Tu es la vigne du Seigneur. Tu es le jardin du Seigneur. Il est le jardinier de ton cœur. Il est le jardinier de ton être. Il est le jardinier de ta vie. C'est lui qui t'arrose. C'est lui qui arrose. C'est lui qui enlève les pourritures de ton cœur. C'est lui qui éloigne les gens de toi. Oui. Parfois, il y a certaines personnes qui s'éloignent de nous, se disent mais pourquoi? Ou parfois, ils nous écartent de certaines communautés, de certaines personnes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont plus adaptées à nous en cette période. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui prend soin de son jardin que tu es en enlevant les mauvaises herbes pour toi. Pas des mauvaises herbes en soi, mais pour toi. Afin que toi tu fleurisses, afin que toi tu fasses accomplir ce pourquoi tu as été envoyé sur cette terre. Laisse Dieu faire son travail, ça peut faire mal, mais c'est pour ton bien. Laisse Dieu t'arroser, laisse Dieu t'arroser du bonheur, laisse Dieu t'arroser de son amour, de sa joie, de sa paix, de sa fidélité, de sa nature, de sa gloire, de ses grâces. Laisse Dieu t'arroser, laisse Dieu te faire du bien, parce qu'il est ton maître. Il est ton protecteur. C'est lui qui te protège. Et il dit que l'enchantement ne pourra rien contre toi. Dans Nombre 23 qui dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus-Christ à la croix pour toi. Parce qu'il a versé son sang pour toi. Il ne permettra pas à l'enchantement et à la divination d'avoir un accès dans ta vie. Alors ne donne pas d'accès. C'est en faisant quoi? C'est en faisant complètement confiance en Dieu. En rendant grâce à Dieu pour tout. En lui exposant ton cœur. Qu'il soit le seul jardinier de ton cœur. Qu'il soit le seul qui arrose ton cœur. Que l'amertume ne vienne pas arroser ton cœur. Ça peut venir, mais expose toujours à Dieu. Ne nourris pas, expose à Dieu. Ne nourris pas, ça peut prendre du temps, mais expose à Dieu. Ne nourris pas, expose à Dieu. Dis Seigneur, regarde. Seigneur, je crie à toi. Je ne veux laisser aucune place au diable qui ne trouve rien de lui en moi.
Parce que tu as dit que rien ne peut me toucher. Parce que toi, tu me protèges, oh Dieu. Alors je me livre entièrement entre tes mains. Que tu sois béni. Je prie afin que la faveur de Dieu te localise. Je prie que tu sois béni au-delà de ton entendement. Que Dieu te fasse du bien, qui t'arrose, qui t'arrose, qui t'arrose. Tu es l'élu du Seigneur. Tu es choisi par Dieu et tu es missionné sur cette terre. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Nous prions le Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi. Nous prions pour ces pays. Nous prions afin qu'ils soient bénis. Nous prions afin qu'ils se reposent que sur le Seigneur. Qu'ils sachent que lorsqu'ils crient à Dieu, Dieu répond toujours. Qu'il n'est pas un juge unique, mais il est le juge de la miséricorde, de la grâce. Que Dieu les aime. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour l'Asie. Nous prions pour l'Amérique. Nous prions pour l'Océanie, pour l'Europe. Nous prions pour la gloire de Dieu. Nous prions pour la gloire de Dieu dans ces continents. Au nom de Jésus, que le nom de Jésus, le seul Dieu par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé, que son nom soit glorifié, soit élevé, soit magnifié. Amen. Sois béni et obéis à Dieu. Amen.